Eh bien, Jésus, alors que nous venons devant ta parole, nous voulons être conscients que nous ne venons pas simplement pour apprendre de nouvelles connaissances intellectuelles, mais parce qu'elles nous concernent et qu'elles nous touchent directement. Alors que nous regardons ce que tu as enseigné, comment les gens se sont comportés avec toi, quelle a été leur réaction, quelles ont été leurs décisions, que cela puisse nous servir d'exemple et que nous puissions diriger nos cœurs vers toi pour toujours prendre les meilleures décisions selon ta parole. Te prions de nous guider dans l'étude que nous allons voir ce matin ensemble. Amen. Alors, rendu où nous en sommes aujourd'hui, nous avons vu que depuis un certain temps, Jésus donc parcourt la Galilée et il fait des miracles et il fait des guérisons. Et parmi les choses qu'il fait en annonçant le royaume de Dieu, il chasse aussi des démons. Et c'est quelque chose de très important parce qu'il démontre ainsi qu'il a la puissance sur le monde spirituel. Il y a un nombre de gens qui ont commencé à douter de l'identité de Jésus. Certains d'entre eux doutent sincèrement, mais nous avons vu aussi que certains d'entre eux sont tentés par l'incrédulité et certains d'entre eux sont carrément opposés à Jésus. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer dans le texte que nous allons lire aujourd'hui dans Matthieu 12 et le parallèle dans Luc 11, un certain nombre de choses. Et notamment, nous allons conclure ce message avec une des phrases les plus dures dans le Nouveau Testament. Nous avons l'habitude de voir Jésus comme quelqu'un qui était rempli d'amour et de compassion et qui s'accordait avec les gens autour de lui. Et pourtant, il y a un nombre d'avertissements très sévères que Jésus a dit. Deux en particulier qui peuvent vraiment nous perturber. Un d'entre eux, c'est « Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas ». Et l'autre, c'est celui où Jésus a dit qu'il y a un péché qui ne sera pas pardonné. Évidemment, ce message sera en deux parties. La semaine prochaine, on va parler spécifiquement de ce péché, mais ce péché pour lequel il n'y a pas de chance de pardon se trouve dans un contexte et c'est important que nous examinions le contexte avant d'aller à ce verset-là, sinon nous prenons ce verset-là hors contexte et nous pouvons l'interpréter de toutes sortes de façons différentes. La chose à retenir, c'est que Jésus a fait des avertissements sévères parce que son message avait des conséquences éternelles. Et pour les gens, il était question de prendre une décision pour ou contre Jésus, il n'y avait pas de chemin neutre. Alors, quand on commence cette histoire dans Matthieu chapitre 12, j'aimerais vous parler d'abord du miracle. Juste avant de parler du miracle, Marc, dans la même histoire, nous dit que la famille de Jésus était venue le chercher parce qu'il pensait qu'il avait perdu la raison. Donc vous imaginez, si sa propre famille déjà pense que Jésus est fou, eh bien, qu'est-ce que ça peut provoquer comme questionnement chez des gens qui regardent Jésus aller, qui voient ses miracles et qui se posent des questions, etc. Si sa propre famille a du mal à croire en lui, on peut imaginer que c'était aussi le cas pour d'autres personnes. Mais nous reparlerons dans 2 ou 3 dimanches, nous parlerons de la famille de Jésus et nous verrons l'enseignement très important de Jésus à propos de sa famille. Nous reviendrons donc sur cette introduction de Marc dans quelques temps. Dans Matthieu 12, 22, on va d'abord lire la version de Matthieu et ensuite de ça, je vais passer à la version de Luc. Il raconte essentiellement la même histoire, mais Luc groupe les versets un peu dans un ordre différent qui est plus facile pour le message que je voulais faire aujourd'hui. On va lire donc dans Matthieu 12, verset 22. « Alors on lui amena un démoniaque, donc quelqu'un qui a un démon, aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule était étonnée. N'est-ce pas là le fils de David? » Alors vous comprenez, quand on dit « n'est-ce pas là le fils de David », on fait référence au Messie. Est-ce que ça ne serait pas le Messie? Est-ce que ça ne serait pas le fils de David qui nous a été promis dans l'Ancien Testament? Matthieu nous dit que toute la foule était étonnée. Luc nous dit dans sa version que toute la foule était dans l'admiration. Mais à l'origine, quand le Nouveau Testament a été écrit, c'est un mot qui signifie aussi l'étonnement, mais dans le choc. Les gens étaient choqués. Et il y a de quoi? Je ne vais pas parler trop longtemps de ce miracle en particulier, vous donner tous les détails, etc. Mais je lisais et je regardais des choses sur Internet et j'ai vu que même les médecins et des neurologues disent que pour faire parler quelqu'un qui ne parle pas et pour rendre la vue à un aveugle, c'est un miracle des plus extraordinaires. Parce que non seulement il faut réparer la partie physique, c'est-à-dire les yeux qui ne voient pas et la langue qui ne parle pas, mais en plus, il faut rendre les organes en bonne santé, mais en plus, il faut aussi recréer tous les circuits dans le cerveau qui permettent de communiquer
et qui permettent d'identifier telle ou telle image. Que pour quelqu'un qui n'a jamais vu, par exemple, de savoir que ça c'est un arbre ou que ça c'est une personne ou quoi, vous imaginez la quantité de choses incroyables qui doivent se passer dans le cerveau pour restaurer la vue à une personne. Et on verra que Jésus a eu plusieurs guérisons de muets et plusieurs guérisons d'aveugles, et ce sont des choses importantes. Et donc, vous imaginez bien, si on était à la place de la foule, que la foule est stupéfaite. Elle se demande donc si Jésus n'est pas le Messie, parce que lorsqu'ils voient ce genre de miracle, ils sont en train de peut-être penser aux prophéties qui ont été dites par Ésaïe et qui ont été dites dans l'Ancien Testament, qui disent que lorsque le Messie ou le serviteur de Dieu va venir, il va faire des choses extraordinaires. Et donc, il y a ces gens qui se posent la question, est-ce que Jésus ne serait pas par hasard le Messie? Et c'est une affirmation que nous retrouverons plusieurs fois. Vous vous rappelez, à l'entrée triomphale de Jésus, une semaine avant sa crucifixion, les gens vont dire aussi, hein, le fils de David. Et donc, c'est un questionnement que les gens se posent. Mais en contraste, il y a un groupe de gens qui, eux, sont déjà convaincus de la réponse, et ce sont les pharisiens. Il y a des pharisiens et des spécialistes de la loi qui vont l'accuser de quelque chose de grave. Alors regardons un instant à cette accusation. Les pharisiens ont bien entendu la réaction de la foule et ils pensent que c'est important de faire perdre toute crédibilité de Jésus tout de suite. Vous vous rappelez, dans un autre épisode, les gens qui sont à Jérusalem, les scribes, les chefs des sacrificateurs, etc., vont se réunir parce qu'ils vont dire à un moment donné, si on le laisse faire, tout le peuple va le suivre. Et donc ces gens-là ne veulent pas que le peuple conclue que Jésus est l'envoyé de Dieu, parce que évidemment, ça ne fait pas leur affaire, pour un tas de raisons qu'on verra au fur et à mesure qu'on avance, mais ils vont l'accuser alors de quelque chose d'extrêmement grave. Et rappelez-vous que Jésus vient de chasser un démon. Et voilà ce que les pharisiens disent au verset 24. Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Alors, en lisant le texte, on pourrait croire que c'est la première fois que les gens accusent Jésus de cela. Or, dans Matthieu 9, 34, en fait 32, 33, 34, Jésus guérit une autre personne. Et déjà à ce moment-là, donc quelques chapitres avant, les pharisiens commencent à trouver cette excuse qu'à chaque fois que Jésus fait un miracle, on va dire qu'il a un démon. Comme ça va le discréditer. En l'accusant d'avoir un démon, ils ont vraiment une excuse idéale. D'abord, c'est une excuse qui fait peur aux gens. Hein, personne ne veut suivre quelqu'un qui a un démon. Ensuite, du même coup, ils font perdre toute crédibilité à Jésus. Hein, il est possédé. Mais aussi, ils ont une raison, du même coup, de rejeter son message. Donc, s'il est possédé ou s'il est fou ou quoi que ce soit, ben, on n'a pas besoin d'écouter ce qu'il est en train de nous dire. Hein, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. En apparence, il chasse les démons, ils sont en train de dire, mais en réalité, il le fait avec l'aide du diable. Et il fait ça par la puissance de Satan. Ici, dans le texte, on a Belzébul, le prince des démons, mais vous comprenez que c'est un autre nom pour Satan. À ce temps-là, on commençait à donner des noms. Dans l'Ancien Testament, Satan n'est pas toujours clairement identifié à un individu en particulier, mais à cette époque-là, on commence à lui donner un nom et à savoir que c'est une personne bien réelle qui est toujours en opposition au plan de Dieu. Et donc, le prince des démons est un des noms qu'on avait donné à Satan. En réalité, ça veut dire... là, on dit le prince des démons, mais ça veut dire le prince des mouches. Parce qu'en fait, les mouches, ben, ça vole autour de tout ce qui est pourri et de tout ce qui est décomposé. Et donc, vous voyez le lien, hein, le prince des mouches, ben, c'est le prince de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est pourri, etc. Et donc, la conclusion logique des pharisiens, c'est que si Jésus fait ça avec l'aide du diable, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'écouter son message. Ne vous fiez pas à lui. Pourquoi il l'accuse de quelque chose comme ça? Eh bien, en regardant le message et les actions et les gestes que Jésus est en train de poser, les gens n'ont que deux choix possibles. Ou bien il est le Messie promis, et ses miracles en sont la preuve, et alors son message est vrai, et alors, comme il le dira tout de suite après, le royaume de Dieu est arrivé, ou alors il fait ça par la puissance d'un autre. Et un autre, évidemment, c'est quelqu'un qui est opposé à Dieu, dans ce cas-ci, Satan. Et donc, s'il fait ça par la puissance d'un autre, on n'a pas besoin de le suivre. Donc, vous voyez, Jésus ne laisse personne indifférent parce que les miracles qu'il est en train de faire obligent les gens à prendre une décision. Soit il est qui il dit qu'il est,
et alors on ferait mieux d'écouter ce qu'il a à nous dire, ou alors il fait ça pour une autre raison, et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'écouter. Mais les gens ne peuvent pas rester neutres, du genre « bah, je me déciderai là-dessus une prochaine fois ». L'alternative pour les pharisiens, elle est vraiment choquante. Si le royaume des dieux est arrivé, alors ils ont un sérieux problème. Les pharisiens l'accusent d'avoir un démon parce que sinon, la seule autre possibilité qu'ils ont, c'est que tout ce que Jésus fait et tout ce que Jésus a fait jusque-là et tout ce que Jésus a dit, il le fait vraiment et il le dit vraiment par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et cela veut dire que tout le reste qu'il a déjà dit et qu'il a fait et que les pharisiens ont rejeté, ça les rend coupables de rejeter le message du Messie. Or, le plan des pharisiens pour Israël, ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent. Eux, ils ont un plan pour la vie religieuse en Israël. Ils ont déjà décidé comment ils allaient réformer le peuple, comment ils allaient ramener la loi dans le pays, comment ils allaient rendre la gloire au temple de Jérusalem, etc. Et ils s'en vont dans une direction complètement différente. Ce n'est pas ça qu'ils pensaient que Dieu allait accomplir à la fin des temps lorsqu'il allait revenir pour restaurer Israël. Et on va voir ce conflit entre la direction que les pharisiens veulent prendre et la direction de Jésus qui sont complètement opposés et qui vont finir par un conflit mortel lorsque Jésus va être condamné à mort. Ce que Jésus fait et ce que Jésus dit ne correspond pas du tout à leur compréhension de ce que sera le royaume de Dieu. Alors, s'il ne peut pas faire les choses selon Dieu, ou mettons plutôt selon les attentes de Dieu que les pharisiens avaient, alors il vient du diable et donc on peut rejeter son message, on peut être contre lui. En passant, je réfléchissais à ça, puis j'ai trouvé ces miracles sont intéressants parce que c'est une preuve que Jésus faisait vraiment des miracles. Parce que si c'était des supercheries, les pharisiens n'auraient pas dit « Oh, il fait ça par la puissance de Satan ». Il aurait simplement produit quelqu'un qui n'avait pas été guéri. Ils auraient dit « Regardez, c'est un faux miracle. On voit bien que ce Jésus ne fait pas de vrais miracles et donc c'est un menteur. » Mais pourquoi on l'accuse d'avoir un démon? C'est qu'il y avait une véritable puissance qui se manifestait dans la vie de Jésus à ce moment-là. Alors, quelle est la réponse de Jésus? Jésus aurait pu leur répondre à l'appareil, leur dire « Non, c'est vous qui avez un démon, etc. » et les insulter à son tour, mais ce n'est pas ça qu'il fait. Jésus va faire ce qu'il fait très bien, ce qu'il fait parfaitement. Dans beaucoup d'autres occasions, il va retourner le raisonnement des pharisiens et leur montrer comment leur point de vue était logique, et il va retourner l'argument contre eux. Et alors, ils seront obligés de nouveau de se poser la question. Regardez ce que ça nous dit au verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées. Oui, Jésus connaissait leurs pensées, mais il y avait aussi, on le voit dans Marc et dans Luc, que ça faisait déjà un moment que les pharisiens disaient à tout le monde que Jésus avait un démon et que Jésus ceci, Jésus cela. Et donc, oui, Jésus connaît leurs pensées à ce moment-là, au moment où il est en train de faire le miracle. Il sait qu'ils sont en train de penser ça, mais ce n'était pas quelque chose que les pharisiens faisaient pour la première fois. C'est quelque chose qu'ils avaient fait à répétition. Alors donc, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Satan, l'accusateur, celui qui divise, comme on l'appelle à cette époque-là, veut établir son royaume depuis toujours. On voit bien que depuis le Jardin d'Éden, il a voulu faire un royaume avec des règles différentes de celles que Dieu avait établies. Or, s'il se bat contre ses propres troupes, est en train de dire Jésus, il défait ses propres plans. Parce que tout groupe divisé contre lui-même, et c'est encore vrai aujourd'hui, que ce soit une famille, que ce soit une entreprise, que ce soit une équipe sportive ou que ce soit même une église, quand un groupe est divisé contre lui-même, ce groupe-là finit par se détruire, ne peut pas subsister. Et ne pas comprendre
cette logique-là, que si Satan lutte contre Satan, il détruit son propre royaume, c'est faire preuve d'un endurcissement de cœur très très profond. Et de là, la condamnation qu'on va voir la semaine prochaine, que Jésus va dire contre les pharisiens. De plus, nous dit le texte, il y avait des gens au temps de Jésus qui chassaient des démons. On en a rencontré déjà dans un passage précédent. Il y a quelque temps, quand on parlait de cette histoire où les disciples avaient essayé d'empêcher quelqu'un de chasser des démons au nom de Jésus. Et Jésus a dit non, non, ne l'en empêchez pas parce que il est soit avec moi ou il est contre moi. Et cette personne-là faisait ces choses-là au nom de Dieu. Il y avait aussi des disciples des pharisiens. Dans certaines de vos traductions, ça veut dire vos fils, au lieu de dire vos disciples ou vos enfants. Les fils, c'est simplement les fils spirituels, ça veut dire donc les disciples des pharisiens. Il y avait parmi les pharisiens des plus jeunes qui aussi chassaient les démons. Et donc il y avait de toute évidence à cette époque-là quelque chose qui était en train d'arriver. Or, personne ne mettait en doute leurs exorcismes. Ces gens est en train de dire Jésus qui vous suivent et qui chassent des démons, sont-ils aussi en ligue avec le diable comme vous m'accusez de l'être? Mais si ces gens font ce qu'ils font par l'Esprit de Dieu, alors les pharisiens ont tout un problème et ils sont coupables de ne pas avoir cru que le royaume de Dieu arrivait. Et finalement, regardez même jusqu'où va le mauvais argument des pharisiens. Finalement, Satan avait établi depuis longtemps un royaume où les humains étaient prisonniers des démons. Parfois c'est visible, parfois ça ne l'est pas. Or, même si l'accusation des pharisiens est vraie et que Jésus chasse les démons par la puissance de Satan, son royaume est quand même en train de s'écrouler puisqu'il se retourne contre lui-même. Et donc, quelle que soit l'excuse des pharisiens, elle est mauvaise parce que les exorcismes de Jésus sont la preuve que le royaume du diable est en train de s'écrouler. Et cela est important pour la suite du récit. Parce que Jésus, maintenant, va revenir à la question du royaume de Dieu. Les miracles et les exorcismes de Jésus n'étaient pas simplement pour faire un spectacle ou pour attirer les gens, comme Jésus le dit lui-même dans la suite du texte. Au verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Vous comprenez? L'idée, c'est que les miracles de Jésus étaient les signes du royaume, comme le dit Jean dans son évangile à de nombreuses reprises. Et ce n'était pas simplement pour faire du spectacle, c'était la preuve que le message de Jésus était vrai. Le royaume de Dieu était arrivé. Matthieu dit dans ce texte, si c'est par l'Esprit de Dieu, mais Luc utilise une expression différente et qui est fascinante. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je fais cela. Et cela, le doigt de Dieu, ça nous renvoie à l'histoire de Moïse, qui avait opéré des grands miracles devant le Pharaon. Vous vous rappelez qu'au début, les magiciens du Pharaon ont pu faire quelques-uns des miracles que Moïse faisait. Mais après, à un moment donné, ils sont coincés, ils n'arrivent plus à reproduire les miracles de Moïse. Et au Exode, chapitre 8, verset 15, nous dit, « Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. » Je trouve qu'il y a une similarité assez fascinante entre l'attitude des pharisiens et l'attitude des magiciens du Pharaon. C'est le doigt de Dieu. En d'autres mots, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler. Et pourtant, leur cœur s'est endurci. Ainsi, pour quelqu'un qui connaît moindrement les Écritures de l'Ancien Testament, comme les Juifs de cette époque-là auraient dû connaître leur histoire, il était évident qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire avec la venue de Jésus. Le Dieu de l'Exode était bel et bien vivant et il était en train d'accomplir quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps, quelque chose de similaire à la libération du peuple d'Égypte. Matthieu, en particulier dans son évangile, essaie toujours de montrer que Jésus est plus grand que Moïse. Et donc, il va fréquemment faire cette référence. Et donc, ce que les évangélistes sont en train de nous dire, c'est que cette personne qui est devant vous, ce Jésus qui fait des miracles, qui est plus grand que Moïse et qui fait les choses par l'Esprit de Dieu comme le faisait Moïse, vous feriez mieux d'écouter son message. Parce que son message concerne votre vie éternelle. Alors Jésus va raconter une parabole.
Parce que de toute évidence, il y a une puissance qui est à l'œuvre. Soit Jésus fait ces choses par le doigt de Dieu ou l'Esprit de Dieu, ou soit, comme les pharisiens le disent, il fait ça par une puissance maléfique. Comme on l'a dit, pour l'accuser de travailler avec Satan, il fallait que Jésus démontre un réel pouvoir sur les démons. Sinon, on aurait simplement ramené la personne 2 jours après et dire vous voyez, cette personne-là n'a pas été guérie, regardez, il est encore possédé, etc. Et donc, il y avait clairement quelque chose qui se passait, c'était visible aux yeux de tous. Ça aussi, c'est important à retenir pour le message de la semaine prochaine. Mais alors, si ce n'est pas par la force de Satan, comme les pharisiens l'accusaient, comment Jésus faisait-il? Et c'est là que Jésus va nous raconter cette petite histoire qu'on considère comme une parabole. Et on va dire d'abord la version de Matthieu, et ensuite je vais lire la version de Luc, parce que la version de Luc est un petit peu plus explicative. À partir du verset 29, on lit ceci. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Ça, c'est une accusation à l'encontre des pharisiens. Ou vous êtes pour moi, ou vous êtes contre moi. Regardez le passage de Luc. Il explique un petit peu mieux cette histoire d'homme fort. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Si Jésus fait ce qu'il fait par la puissance de Dieu, alors il est évident que Satan est en train d'être battu dans son propre domaine. Vous voyez, il y a un homme fort et il y a un homme plus fort qui arrive. Et cet homme fort pensait que son domaine était sécuritaire, et là il y a un homme plus fort qui arrive et qui est en train de lui piller ses biens. Le but des miracles de Jésus, ce n'était pas de guérir le maximum de gens possible, parce que sinon, en tout respect, il a raté son coup, puisqu'il y a encore beaucoup de gens depuis 2000 ans qui n'ont pas été guéris. Le but de Jésus, c'était de démontrer par ses miracles et ses guérisons qu'il est l'homme le plus fort des deux dans la parabole. Donc il y a un homme fort qui est Satan, qui a son royaume, qui dans tout l'Ancien Testament protège son royaume, et lorsque Jésus arrive, cet homme fort se fait lier par un plus fort que lui, et le plus fort des deux va commencer à voler des âmes que Satan gardait captifs dans son royaume et va les amener dans son propre royaume. Jésus est l'homme le plus fort, le deuxième homme dans la parabole, celui qui attache le premier, celui qui a gagné la victoire contre le diable, celui qui vient maîtriser le premier homme que tout le monde pensait fort. Et on a déjà eu un aperçu de cette victoire quand Jésus a résisté aux tentations. Il y a eu un conflit là, entre Satan et Jésus a gagné ce conflit. Et maintenant, rempli de l'Esprit de Dieu, nous dit Luc, tout de suite après la tentation, rempli de l'Esprit de Dieu, Jésus, en faisant des miracles et surtout en chassant des démons, commence à arracher des âmes au royaume de Satan. Jésus démontre par là qu'il est vraiment plus fort que Satan. Vous rappelez-vous, d'ailleurs, Jésus dira la même chose à propos de son Église. Lorsque Pierre va faire sa confession de foi, Jésus va dire qu'il va bâtir son Église sur cette confession de foi et que les portes du séjour des morts ne pourraient rien contre elle. Donc imaginez le royaume de Satan, les portes du royaume de Satan ne sont pas assez puissantes pour retenir les âmes que Jésus veut aller prendre. C'est exactement ce qui arrive à chaque fois que Jésus délivre quelqu'un d'un démon, il l'arrache à la puissance de Satan. Personne d'autre que Jésus ne peut entrer dans le domaine de Satan et piller ses possessions. Satan est peut-être fort, mais Jésus est le plus fort. Et c'est là que va venir l'avertissement. Parce que, vous voyez, tout ça se fait dans un contexte. Les gens voient les miracles de Jésus, les gens devraient conclure que Jésus vient annoncer le royaume de Dieu, et les pharisiens trouvent l'excuse de mettre ça sur le dos de Satan. Et là, Jésus est obligé de les mettre au pied du mur, parce que leurs excuses ne sont pas bonnes, et cette parabole montre que Jésus est plus fort. Jésus les amène à cette conclusion-là, mais il sait que certains de ces gens-là, notamment les pharisiens et les chefs de la loi, beaucoup de pharisiens et des chefs de la loi, pas tous, vont rejeter son message. Et c'est là que Jésus dit une de ses phrases les plus sévères qui va parler
du péché qui ne sera pas pardonné. Mais Luc, avant de parler de ça, Luc rajoute un paragraphe que Matthieu a mis un peu plus tard dans son chapitre 12, mais Luc rajoute un paragraphe tout de suite après, et pour aujourd'hui, on va se concentrer sur ce paragraphe-là, parce que ce paragraphe-là est aussi un avertissement très important, pas juste pour les pharisiens, mais pour tous les gens qui sont en train d'écouter Jésus. Alors, donc, dans Luc chapitre 11, à partir du verset 24, qui est donc la suite de cette même histoire qu'on est en train de lire dans Matthieu, Jésus raconte un autre genre de parabole ou un autre genre d'enseignement lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme. Il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alors, beaucoup de gens on prend parfois ce texte-là tout seul et on pense que ça s'adresse à un individu qui a été littéralement libéré d'un démon et puis qui est repossédé par 7 autres démons, et donc sa deuxième condition est pire que la première. Ce n'est pas tout à fait ça. Rappelez-vous que tout ça, c'est dans le contexte de la confrontation qui est en train de se passer avec les pharisiens qui accusent Jésus d'être possédé d'un esprit impur. Devant les actions de Jésus, on a dit il n'y a que 2 choix possibles, pas de zone neutre. Ou on accepte qu'il vienne de la part de Dieu, ou alors on le rejette, lui, et du même coup, on rejette son message. Et cette parabole ne concerne pas un individu, celui, par exemple, que Jésus vient de guérir. Parce que si Jésus chassait les démons, mais qu'après ça, la personne a 7 démons encore pire, ben, il n'y a aucun intérêt à être libéré du démon. Cette parabole est un avertissement pour le peuple. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans Matthieu, dans cette même parabole, Matthieu rajoute cette petite phrase à la fin de son paragraphe. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Donc Jésus est en train de dire cette parabole de l'esprit impur concerne toute cette génération mauvaise. Les gens qui sont en train de l'écouter, les gens qui sont en train de s'opposer à son message. Jésus est en train d'avertir tout le peuple d'Israël, tous les gens qui sont en train d'écouter son message, que le danger pour Israël est bel et bien réel. Le danger en tant que peuple est bel et bien réel. Jésus incarne littéralement le travail de Dieu au milieu de son peuple. Pour la première fois depuis longtemps, Dieu est physiquement présent parmi son peuple en train de faire des miracles et des exorcismes. Et cela prouve que c'est bien Dieu qui est à l'œuvre. Israël, depuis peut-être 150 ans avant que Jésus arrive, a connu différents mouvements de réforme. Il y a eu la révolte des Maccabées, il y a eu des groupes comme les Esséniens et comme les pharisiens qui ont changé beaucoup de choses. Le temple a été embelli par Hérode, donc il est plus beau et plus grand qu'avant, etc. Et on pourrait penser que le peuple d'Israël est comme cette personne, comme cette maison qui vient d'être nettoyée. Il y a un genre de renouveau religieux, il y a eu différents mouvements, et Jésus compare la nation d'Israël à une personne qui vient d'être libérée d'un démon. La loi est de nouveau mise en application par les pharisiens, le temple fait le bonheur de tout le monde, mais la réalité de la situation, c'est que les cœurs des gens sont vides. Le temple est vide. La vie religieuse des gens, surtout celle des pharisiens, n'est qu'apparence. On sait comment ils se concentraient beaucoup sur l'extérieur, mais qu'il n'y avait rien de bon à l'intérieur. Jésus va le dire à de nombreuses reprises. Et l'avertissement de Jésus vient à ceux qui l'écoutent, y compris les pharisiens, mais y compris les autres qui l'écoutent. Si maintenant Israël ne remplace pas cela par quelque chose de bon, c'est-à-dire le message du royaume, le message de Jésus, il y a un grand danger que les démons qui avaient autrefois détourné Israël de Dieu reviennent encore plus puissants. Si Israël refuse d'accepter le message de Jésus, alors les démons vont revenir et vont vont ruiner littéralement la nation. Et leur condition sera pire qu'avant. Malheureusement, nous savons exactement ce qui s'est passé. La nation d'Israël dans son ensemble, oui, il y a eu beaucoup de Juifs qui ont suivi Jésus, mais une grande majorité du peuple d'Israël a rejeté leur Messie, a rejeté Jésus, et ça a fini par une révolte contre les Romains et une destruction complète de leur pays. Et donc, l'avertissement que Jésus avait dit est réellement arrivé. La condition du peuple qui avait rejeté le message de Dieu
est devenu pire que sa première condition. Et cela nous amène aussi à un autre point, le point de l'obéissance. Et ça, c'est aussi un tout petit verset qu'on passe des fois par-dessus et qui est obscur. Et puis, quand on le met dans le contexte, on réalise que tout ça, c'est une seule histoire qui est en train de se passer. Après ces paroles que Jésus vient de dire, il y a quelqu'un dans la foule qui loue Dieu. Hein? Luc nous dit au verset 27 du chapitre 11, « Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire du milieu de la foule, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Donc c'est comme une bénédiction. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Vous savez, Jésus, comme toujours, nous répond quelque chose de totalement surprenant. Les gens disent une chose et Jésus dit autre chose et parfois on ne voit pas le lien, mais regardez comment il y a un lien évident. Quand Dieu est à l'œuvre, comme il est présentement à l'œuvre dans la vie de Jésus, et les miracles le prouvent, ce que Dieu a besoin, ce ne sont pas des applaudissements, mais c'est de l'obéissance. Ne soyez pas juste touchés par mon message, est en train de dire Jésus, mais mettez-le en pratique. Et c'est dans la version de Matthieu et de Marc que Jésus va finir cet enseignement avec cet avertissement d'une extrême sévérité qui concerne le péché impardonnable, et on va parler la prochaine fois. Mais vous voyez, tout ça fait partie du même épisode. Tout ça est arrivé en même temps. Vous entendez ma parole, vous voyez mes miracles, vous avez une décision à prendre. Est-ce que Dieu est réellement en train d'agir au milieu de vous? Et si oui, vous devez lui obéir, ou est-ce que vous allez rejeter la parole de Dieu et votre vie va être ruinée? Et là va venir l'avertissement. Attention, parce que la ruine n'est pas simplement une ruine temporaire, ça peut mener à une ruine éternelle. Mais comme je l'ai dit, on en parlera la prochaine fois parce que c'est tout un sujet en soi. Alors, j'aimerais vous laisser une conclusion pour aujourd'hui. Il y a un réel danger spirituel de prendre les actions de Jésus et les paroles de Jésus et de ne pas reconnaître qu'elles viennent de Dieu. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans les nombreux épisodes de cette histoire. 1 Jean, l'apôtre Jean nous dit ça dans 1 Jean 1,8, « Celui qui pratique le péché », donc pratiquer ça veut dire le faire couramment, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour quoi? Détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Donc, pour ceux qui choisissent le camp du diable, Jésus est venu détruire ce camp-là. Et donc, on peut imaginer les conséquences de ceux qui sont dans le mauvais camp. Pratiquer le péché, ici, ne signifie pas automatiquement, vous savez, dans le langage québécois, on a toujours un peu cette impression que quand on dit que quelqu'un pratique le péché, on a l'impression qu'on est en train de dire qu'il est une méchante personne. Ce n'est pas exactement ça. Celui qui pratique le péché, c'est la personne qui vit comme si Dieu n'existait pas. C'est la personne qui vit comme si les règles de Dieu ne sont pas importantes. Et ça n'a pas nécessairement besoin d'être une mauvaise personne, mais c'est une personne qui a décidé d'être le Dieu de sa propre vie. Et donc, la Bible nous dit que ces personnes-là, ceux qui pratiquent le péché, c'est-à-dire ceux qui vivent loin de la soumission à Dieu, sont soumis à une autre puissance. En fait, ils sont dans le royaume de Satan. Et c'est un avertissement extrêmement sévère. Et Jésus nous dit, dans tout son message, et même dans cette parabole-là, nous invite à entrer dans son royaume. Hein? En acceptant le message de Jésus, qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh bien, je suis un pécheur et j'ai besoin de quelqu'un qui me sauve. Je suis prisonnier et j'ai besoin qu'un homme plus fort que celui qui me tient présentement vienne me libérer. Et ce quelqu'un, nous dit la parole, c'est Jésus. Quand nous nous privons de ce message en l'attribuant à une autre cause, que ce soit comme les pharisiens, ah, c'est les démons, ou qu'on dise que ce soit des légendes, ou qu'on dise que c'est de l'ignorance, nous sommes en danger mortel, nous dit Jésus. Alors mon avertissement pour nous, aujourd'hui, c'est lisez la Bible, regardez les histoires de Jésus, écoutez son message et prenez une décision, parce que cette décision concerne votre vie éternelle. Prions. Eh bien Seigneur, j'ose croire que pour la plupart d'entre nous, nous avons entendu ton message, nous avons compris, en tout cas au moins une partie. Nous avons regardé où nous étions avant et ce que tu nous offrais en échange, et nous y avons répondu de façon positive, en prenant la bonne décision.
Mais Seigneur, je suis conscient que peut-être pour plusieurs d'entre nous, nous sommes encore en cheminement. Certains d'entre nous cherchent encore, certains d'entre nous sont incertains et certains même se posent des questions. Ma prière, c'est que ces questions ne se transforment pas en incrédulité. Que nous puissions examiner ton message et prendre la bonne décision. Parce que, oui, notre vie ici-bas va en être transformée, mais aussi notre vie éternelle. Tu connais les cœurs de chacun, Seigneur. Par ton esprit, fais ton travail afin de faire sortir les gens du royaume de Satan et de les amener dans le royaume du Fils de ton amour. Merci Jésus pour cette parole. Merci pour ton amour. Merci d'être venu sur cette terre pour lier l'homme fort et nous arracher à lui et pour nous prendre dans ton royaume. Que nous puissions aujourd'hui prendre la bonne décision. Amen.